Nous allons comparer ensemble Snapchat et TikTok. Quelle est la meilleure plateforme pour faire de la publicité? C'est maintenant. Je te rappelle juste qu'on est une agence et que l'on peut t'accompagner sur Snapchat, à ce que tu sois un simple e-commerçant ou une très grosse marque e-commerce. Voilà, je t'embête pas plus et on commence la vidéo maintenant. Premièrement, il y a plus de stabilité au niveau de Snapchat. Pourquoi? Car c'est un réseau social qui existe depuis plus longtemps que TikTok. TikTok, c'est assez récent. Malgré que son expansion soit fulgurante et beaucoup plus jeune que Snapchat. Snapchat, ça date d'il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont au top. Il va être beaucoup plus facile de faire de gros chiffres et de façon stable sur Snapchat. Pourquoi? Parce que l'application est beaucoup plus vieille et son algorithme est beaucoup plus pointu. TikTok, du fait que ça soit assez récent, a beaucoup moins de données dans son algorithme et elle va avoir un petit peu plus de mal à trouver votre client. Ah, attention, je ne crache pas du tout sur TikTok, c'est une très bonne plateforme pour faire de la publicité. Néanmoins, je vous conseille en premier plan d'aller sur Snapchat où on va pouvoir faire premièrement des plus gros chiffres et de façon très stable. En ce qui concerne les deux applications, les coûts publicitaires sont vraiment très faibles car il n'y a quasiment aucune concurrence. Même s'il y a de plus en plus de concurrence sur TikTok, Snapchat est toujours délaissé. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est clairement dû à un manque d'informations parce que ça reste une plateforme parfaite pour faire de la publicité. Deuxièmement, le Business Manager, lorsque vous allez commencer, si vous venez de Facebook, vous voyez ce que c'est un Business Manager, c'est là où on va paramétrer, où on va gérer la vie de nos campagnes. Le Business Manager est beaucoup plus simple sur Snapchat que sur TikTok. Il n'est pas non plus super complexe sur TikTok, mais il est bien plus simple sur Snapchat. Pareil pour le Pixel. Le Pixel, on l'installe en 2 secondes sur Snapchat, tandis que sur TikTok, c'est un peu plus complexe. Il faut aller goûter, faire des petits bouts de code. Et en plus, tu vas devoir paramétrer un à un tes événements, la to cart, le purchase, la page view. Tu vas devoir tout paramétrer à la main que sur Snapchat, tout est directement pré-paramétré. Donc c'est beaucoup plus simple. Troisièmement, en termes d'audience, il y a 14 millions d'utilisateurs actifs sur TikTok en France avec 70% qui ont plus de 18 ans. Sur Snapchat, on a 17 millions d'utilisateurs actifs, donc dans les deux cas, c'est les utilisateurs qui utilisent les applications chaque jour. Donc sur Snapchat, on est à 17 millions d'utilisateurs actifs avec 85% de la population sur Snapchat qui est majeure. En termes de stats, on voit bien qu'encore une fois, on a un avantage du côté de Snapchat, même si je répète, c'est cool de faire de la publicité sur TikTok. On va toucher beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de personnes majeures sur Snapchat, et ce que l'on recherche lorsqu'on fait de la publicité, c'est de trouver des personnes qui achètent, qui ont des cartes bleues. Donc voilà, on est sûr en étant majeur qu'ils ont des cartes bleues. Quatrième point, TikTok est vu comme le nouvel Eldorado. Tout le monde va aller faire du TikTok, tout le monde se lance sur TikTok, donc il y a un petit peu plus de concurrence et de plus en plus surtout de concurrence. Snapchat, la concurrence reste quasiment inexistante et je ne sais toujours pas pourquoi, comme je te le disais plus haut, c'est totalement délaissé. Il y a encore seulement 3 jours, avec l'un de nos clients, on a eu des CPM à moins de 80 centimes, donc c'est totalement dingue sur le marché français, je tiens à le souligner. Et avec une autre campagne, on a obtenu plus de 5 de ROS, donc c'est tout simplement parfait pour faire de la publicité, c'est totalement délaissé. De plus, sur Snapchat, les personnes ont l'habitude de consommer. Ça fait 10 ans que l'application existe, ça fait 10 ans que les personnes achètent via l'application, ça fait 10 ans où on sait où on va trouver de la publicité. C'est entre les stories, c'est lorsque vous êtes dans le Discover. Que TikTok, on est encore un peu en phase de test. Ils mettent de la publicité un petit peu partout. On ne sait pas forcément consommer la publicité sur TikTok, donc c'est moins intuitif pour l'achat. Je tiens à vous souligner quand même que sur TikTok, la concurrence reste assez faible. C'est pas comme sur Facebook, mais en tout cas, elle est de plus en plus présente et nous sur Snapchat, elle est toujours aussi inexistante. Alors n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous dans la barre de description et on va s'occuper de toi. Cinquième point, il est compliqué de performer sur TikTok avec des produits pour les plus de 30 ans. Il faut savoir que 50% de l'audience TikTok est comprise entre 13 et 24 ans. Donc c'est très jeune, même si voilà, la tranche 18-24 va nous intéresser. Pour du produit mainstream, c'est parfait. Tout ce qui va être vêtements, un petit peu de consommable, le sport, la beauté, ce genre de choses, ça va être parfait. Mais si vous vendez des produits pour les personnes 30 ans et plus, ça va être beaucoup plus compliqué de performer sur TikTok. Tandis que nous, sur Snapchat, c'est entièrement possible. On peut vendre des produits pour les 30-45 ans sans aucune difficulté. Sur les deux plateformes, si on excède une tranche d'âge de plus de 45 ans, ça devient un petit peu plus complexe de faire de la publicité. C'est totalement possible d'en faire, c'est totalement possible que cela fonctionne, mais c'est pas là où on va avoir les meilleurs résultats et au bout d'un moment, vous aurez un petit plafond que vous ne pourrez plus dépasser et où vous ne pourrez plus scaler. Sur TikTok, il va falloir commercialiser des produits les plus mainstream possibles. Commencez pas à aller sur des produits de jardinage, ce genre de choses. Allez dans les niches les plus mainstream que nous sur Snapchat, je répète encore une fois, on peut se permettre de vendre des produits un tout petit peu plus larges. Bien évidemment, il ne faut pas vendre des produits trop vieux, comme je te l'ai dit avant. Et encore une fois, les produits mainstream, c'est ceux qui cartonnent le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo
t'a plu, je te demande juste de liker, t'abonner et la partager. Et n'oublie pas de rentrer ton petit mail dans le deuxième lien de la description. Et moi, je me charge de t'envoyer une petite formation 100% gratuite. Et encore une fois, je t'invite à prendre un petit rendez-vous avec nous. Si tu n'es pas encore sur Snapchat, on va te convaincre d'y aller. C'est une plateforme qui est parfaite. Et si tu es déjà sur Snapchat et que tu souhaites améliorer tes résultats, on s'occupe aussi de toi. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine.